Il y a une annonce à la TV qui me fascine tout le temps. Elle revient, je pense, depuis 2 ans, 3 ans. La personne a dit, si j'avais un char. Le deuxième a dit, ça changerait ma vie. La troisième a dit, j'irai sur le bord de la Gaspésie. Si j'avais un char, l'espérance. C'est ça qu'on va parler le matin. L'espérance. Qu'est-ce que vous espérez? Fermez vos yeux. Fermez vos yeux. Qu'est-ce que vous espérez? Est-ce que vous faites oublier de tout ce que vous voyez et voir au-delà? Qu'est-ce que vous espérez? Quelle est votre raison d'espérer? Dans un monde qui est brisé, qui est à l'envers. Un monde où qui est le mensonge et la déception. Ça, c'est l'esprit de l'Antéchrist qui agit en ce moment. On tombe dans Pierre. Chapitre 1. On va se faire en 2 parties. Chapitre 1, verset 3 à 5, après ça, c'est 6 à 9. 2 parties. Un Pierre. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous êtes aussi réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Bon, ça, c'est la parole du Seigneur. Moins important, régénéré, espérance vivante et héritage. Quand on parle régénéré, on parle engendrer de nouveau. Remake en anglais. Refaire. Engendrer de nouveau, nouvelle naissance. Régénérer pour une espérance vivante, qui ne peut pas se corrompre, qui ne peut pas se souiller, qui ne peut pas se flétrir. Et cette espérance vivante, c'est le Christ en nous. Il est notre espérance. La régénération implique un passage de l'ancienne vie du péché à une nouvelle obéissance à Jésus-Christ. C'est ça qui est la régénération. Refaire. La régénération s'accomplit dans la vie de ceux qui se répandent, premièrement. La repentance. Avant d'être régénéré, il faut se répandre de nos péchés, quand nous sommes pécheurs. Dieu vous emmène au pied de la croix pour voir le sacrifice de Jésus, que son sang nous a lavé de tout péché. Oui, la régénération s'accomplit dans ceux qui se répandent de leurs péchés, premièrement, et se tournent vers Dieu, qui se tournent vers Dieu, qui tournent le dos au monde. Quand il dit dans Romains 12, chapitre 12, verset 2,
le renouvellement de nos pensées. On ne marche plus contre la conformité de ce monde. On se tourne vers Dieu. Et on se confie en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il vient le maître de nos vies. On ne s'appartient plus. Oubliez ça, on ne s'appartient plus. On est consacré à lui. C'est une consécration pour la vie. C'est pas pour un moment, là. C'est pour tout le temps. Dans Tite, au chapitre 3, versets 5 à 7, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurons faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération, le renouvellement du Saint-Esprit. Il l'a répandu sur nous avec abondance. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenons en espérance héritiers de la vie éternelle. Au verset 5, qu'on a lu dans 1 Pierre, à vous qui, par la puissance de Dieu, c'est pas par nous, c'est par la puissance de Dieu, être gardés par la foi, par la puissance de Dieu, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps, gardés par la foi, par la puissance. C'est là qu'est notre espérance. C'est Christ qui est en nous, c'est sa puissance qui est en nous. On ne s'appartient plus. On est son temple, on est tout son temple. Et tout son corps, c'est une maison de prière. C'est la maison de Dieu. Dans Jean au chapitre 3, versets 1 à 8, c'est là qu'il y a le passage. Jésus apporte l'une des doctrines fondamentales de la foi chrétienne. La régénération ou la nouvelle naissance. Sans cette nouvelle naissance, nul ne peut voir le royaume, c'est-à-dire recevoir la vie éternelle, ni le salut en Jésus-Christ. C'est impossible. Il faut être né d'eau et né de l'esprit. C'est le point fondamental de notre vie, le tournant de notre vie. Quand on a reçu Jésus et qu'on croit qu'il était le Fils de Dieu, on a eu le pouvoir de devenir enfant de Dieu, né de Dieu, non de la volonté d'homme, ni du sang et de la chair, mais de la volonté de Dieu, né de Dieu, lavé par le sang de Jésus. C'est là que ça rapporte notre espérance. C'est pas dans ce monde-là. La régénération est une recréation. Il vous crée de nouveau, une nouvelle création. Parce que dans 2 Corinthiens au chapitre 5, versets 17 à 18, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce qui est en arrière de nous? Tous nos échecs. Et ça nous a servi pour arriver à ce point-là. Tous nos échecs. Dieu, il faut tout oublier qui est en arrière. Il faut regarder en avant. Il faut courir pour saisir Christ, comme Paul dit. Un coup saisi par le Christ, il faut courir pour le saisir. C'est une transformation de l'être humain que Dieu seul peut faire par le Saint-Esprit.
Seul Dieu peut faire ce changement-là. Il n'y a pas d'autre personne que Dieu, le Saint-Esprit, qui peut faire tout ce temps. Recevoir le Saint-Esprit. À travers le commandement de Dieu, ceux qui acceptent Jésus, Christ, par la foi, deviennent de nouvelles créatures qui appartiennent entièrement à Dieu. Entièrement à Dieu. Dans lequel l'Esprit règne. On ne marche plus par la chair, on marche par l'Esprit. On marche par la foi. On ne s'appartient plus. La foi nous emmène dans l'obéissance à Christ. Quand il dit, quand nos pensées captives seront rendues à l'obéissance de Christ, c'est là que moi je dis, il y a des puissances qui vont être relâchées dans vos vies, que vous n'avez jamais vues. Jamais vu. Vous m'entendez, là? La puissance. Quand Christ peut tout faire en nous, peut tout faire, il n'y a rien qu'il ne peut pas faire. C'est notre espérance. Fermez vos yeux sur le monde. Fermez vos yeux. Dans le monde oublié qu'on vit aujourd'hui, moi je regarde vers lui. C'est vers lui que je regarde. Je fixe mes yeux sur l'auteur de ma foi et le consommateur de ma foi. Comme il dit dans Philippiens, les choses qui ont commencé en vous, il va les parfaire, il va les finir. La puissance. On ne s'appartient plus, on s'appartient à Dieu. Oubliez ça. On marche par la foi et non pas par la vue. Nos pensées sont en haut, ne sont pas sur la terre. Il faut s'affectionner les choses qui sont en haut. Il faut regarder ce qui est en haut. Notre esprit présentement est en haut. Il est ressuscité avec Christ. On est assis avec lui en haut. On est là en esprit, même si on marche sur la terre. On est vivant. On est passé de la mort à la vie. Dieu, par laquelle il nous a réconciliés par son sang, il a mis sa paix dans nos vies. Même à travers les tribulations dans le monde, la paix de Dieu est en nous. C'est inébranlable. Cette paix-là, ça ne délogera jamais. Et ici, on a été régénérés, nés de nouveau, pour une espérance vivante, la vraie espérance. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Ça, c'est la confirmation de notre espérance, parce que Jésus est ressuscité des morts. Jésus est notre espérance vivante. Dans 1 Pierre, au chapitre 3, verset 15, il dit, « Mais sanctifiez dans vos cœurs, le Seigneur étant prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison d'espérance. » C'est notre témoignage qu'on doit amener dans le monde. Pourquoi on serrait les dents si quelqu'un nous demande pourquoi qu'on est chrétien? Il dit, quelle religion? C'est quoi votre religion? Mais l'Esprit est assez vite avec moi. Elle dit, non, je ne pratique aucune religion. J'ai une relation avec Jésus-Christ. Oui. C'est pas une religion. C'est une relation intime. C'est pas juste le salut, c'est une relation. Il faut s'approcher, il faut marcher dans l'intimité avec le Christ.
Une dévotion avec le Christ. C'est notre espérance qui est en nous. Il n'y a pas d'autre chose que ça. C'est notre fondation de notre vie. Est en Christ et avec le Christ. C'est là qu'est notre espérance. C'est pas dans ce monde-là qui est en train de tout tourner à l'envers. Comme il dit dans le psaume 46. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. La terre peut ébranler, mais ma cité ne sera jamais ébranlée. Tout peut tourner à l'envers. Tout ce qu'on va voir, on s'en va de plus en plus pire avec les nouvelles. Mais je suis en paix. Amen. Je suis en paix. Merci Jésus, merci Seigneur. Quel que soit qui arrivera. Je dis, ils peuvent avoir mon corps, mais il n'y aura pas mon âme. Amen. Nous devons faire preuve d'une profonde vénération à l'égard de Christ. De vénérer, l'adorer. C'est le problème dans les églises aujourd'hui, le piège qu'on tombe. On regarde vers les ministères et non vers la dévotion en Christ. On regarde plutôt vers le ministère, les programmes. Et ces programmes-là, à un moment donné, ça devient l'idolâtrie dans l'Église. Parce qu'on fixe nos yeux sur les programmes, au lieu d'aller vers le Seigneur, avoir une dévotion au Seigneur. Il dit, peu a une dévotion vers le Seigneur. Peu. Si vous parlez aujourd'hui, je dirais bien, tout ce qui est écrit là, le Seigneur m'a dicté toutes ces paroles-là. Hier, j'ai fait une dictée. Le cœur ouvert, les oreilles ouvertes. Le Seigneur me parle pour que je puisse vous transmettre sa parole, la direction qu'il veut nous donner. Il y a tellement de mensonges. Il y a tellement de mensonges que l'Évangile est alterné. Jésus, c'est notre fondation. La seule fondation. C'est seulement par lui qu'on peut avoir le salut. Il n'y a aucun nom dans les cieux et sur la terre par lequel on peut avoir le salut. C'est là qu'il y a l'espérance. Puis attendez-moi. Vérifiez ce que je vous dis. La parole est là. Il faut se consacrer à lui comme notre Seigneur et comme notre roi. Qu'il ait son trône dans nous. Placé là. Son règne. Notre Père, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne arrive. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce qui sera lié sur la terre va être lié en haut. Qu'est-ce qui va être lié ici va être délayé en haut. Et l'autorité de Christ en nous, qui donne à son Église. Mais pourquoi qu'on ne voit pas l'autorité du Christ? C'est parce que on marche encore dans le péché. La repentance n'est pas là. Pour recevoir la puissance de l'Esprit, il faut que toute l'Église, collectivement et individuellement, on se répande à nos péchés et qu'on tourne le dos vers le Seigneur. La repentance, c'est le chemin qu'il faut employer. C'est pas être au début, c'est tout le temps. Il faut marcher dans la repentance. Si on veut que nos péchés soient remis, que nos cœurs soient purifiés, il faut marcher dans notre repentance. Parce qu'on n'est pas digne de sa grâce. Vous savez, la parabole du fils prodigue, quand il est venu au Père, le fils, il dit, au moins, je vais retourner vers mon Père, au moins,
Ces mercenaires, avec ces ouvriers, font manger un petit peu, je peux manger avec eux. C'est pour ça qu'il a fait, il a retourné en premier vers son père. Mais son père l'a reçu. Il n'a pas donné des miettes, il a tout donné. Il a tout donné. Pas juste des miettes. C'est ça qui est la grâce. Il a tout donné. Pas des miettes. Le problème, nos mains sont trop pleines pour recevoir. Il faut vider nos mains. Videz vos mains pour recevoir. Nos mains sont trop pleines. À lui, on doit rendre un témoignage dans la transmission de l'Évangile à travers nos vies. Et il faut vivre cet Évangile. Il ne faut pas juste proclamer, mais il faut la vivre. Il faut commencer à la vivre. Si on le fait, on est un miroir du Christ. C'est que l'amour va venir à vous si vous vivez l'Évangile. Comme une fois, un de mes fils est descendu, je me rappelle tout le temps, c'est là qu'il a tourné d'abord. Je me rappelle un dimanche après-midi, j'étais en train de repasser du linge. Il dit, papa, et je reconnais ta foi. C'est tout. C'est tout mon témoignage. Il a pris la foi, puis il marche avec la foi aujourd'hui. Il faut s'appliquer à connaître la parole et la vérité de Dieu pour rendre un témoignage correct de Christ. J'ai demandé à Dieu, il va bénir l'année. Seigneur, je vais être caché dans ta gloire. C'est ta gloire que je vais être caché. Le vieil homme, il faut qu'il soit en arrière. Il est oublié. C'est le nouvel homme qui s'avance. C'est Christ en nous. Il faut être caché en lui. C'est lui qu'il faut. On est son miroir. On est son reflet dans le monde. Nous sommes l'Église, nous sommes son corps. Nous sommes tous ses membres. Nous avons tous un appel, quel que soit. Il donne la mesure de la grâce et une mesure de la foi pour répondre à chacun de vos appels, quel que soit votre appel. C'est comme une horloge. Pour qu'elle fonctionne, si la petite roue ne fonctionne pas, la grande roue ne fonctionnera jamais. Il faut que toutes les roues soient coordonnées. Et c'est Christ qui coordonne ces choses-là en nous. Vous pensez que vous n'avez pas grand-chose à faire? Non. Vous êtes dans le monde. On est à part du monde. On vit dans le monde. On est les miroirs du Christ. Il faut amener le reflet du Christ. Et il faut être un phare pour le Christ. Une lumière dans le monde. C'est l'espérance qu'on porte en nous. Lâchez-vous plein. Il faut accepter et adapter. En anglais, il y a deux mots. Ça, j'ai vu ça à l'hôpital juif à Montréal, que ma femme a suivi des traitements pour le cancer pendant 8 ans. Il y avait des ressources humaines dans le même étage sur le 8e. Et c'était hope and cope. Espère et accepte. C'est ça. C'est ça qui est notre espérance. Parce que dans sa grande fidélité, il nous a dit qu'il ne nous abandonnera pas. Le jour qu'on est là avec Jésus, comme je l'ai dit encore, il va faire la tâche avec nous
jusqu'à notre passage dans la mort physique. Il va donner une grâce spéciale pour passer à travers, quel que soit. Qu'on soit dans une ligne à l'hôpital, dans les soins palliatifs. Non. La force du Christ va être avec nous pour passer à travers. Quel que soit comment vous êtes, moi j'en suis sûr. J'en sais déjà ressuscité. J'ai déjà revenu à la vie après 14 jours dans le coma. 10 heures d'opération. L'Institut neurologique à Montréal. Je suis revenu à la vie. J'ai dit, maman, quand je suis sorti de l'hôpital, ceux qui ont peur de mourir manquent de foi. Oui. Le Seigneur vous a donné le souffle de la vie. C'est lui qui va le retirer. C'est lui qui est le propriétaire de la vie. C'est pas nous. La vie, ça ne nous appartient pas. Ça appartient à Dieu. Toute la création appartient à Dieu. Notre nouvelle naissance, c'est une genèse de nouvelle vie. Genèse. Le mot genèse veut dire commencement. Regardez les deux premiers mots. Les Saintes Écritures au commencement. Vous allez dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1, au commencement était la parole. La parole était au commencement. C'est tout le temps. Après Noé, après le déluge, il y a eu un nouveau commencement. C'est tout le temps des nouveaux commencements. Donc, la nouvelle naissance, c'est une genèse de nouvelle vie. C'est un commencement. Et Jésus a dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et en restant, le Seigneur Jésus-Christ, Dieu nous a démontré le commencement d'une nouvelle vie en lui. En ressuscitant le Seigneur, Jésus-Christ entre les morts, Dieu nous a démontré un commencement d'une nouvelle vie. Dans Éphésiens, au chapitre 2, versets 4 à 6, il dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour, dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est pas par nos œuvres. J'ai dit la grâce de Dieu. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. On est assis ici aujourd'hui, sur toutes ces chaises-là. Mais j'espère que votre esprit est en haut là en ce moment. Il est là. Notre esprit est en haut. Parce qu'on marche par l'esprit. Il nous a ressuscités ensemble avec Jésus et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Sa grâce infinie. Amazing grace. Hein? Comme je vous ai dit, il ne nous a pas donné des miettes, il nous a tout donné. Christ nous a tout donné. Sur la croix, il a donné sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour ses brebis. Celui qui a donné sa vie, on peut y faire confiance. Il nous a donné la vie.
Je n'ai pas besoin de regarder ailleurs. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est lui qui est l'auteur, c'est lui qui nous a donné la foi. C'est lui qui va, par ça, rendre notre foi inébranlable, qui va l'affirmer à travers les épreuves. C'est là qui est notre espérance. La résurrection est le fondement de la foi en Christ. C'est le fondement. Parce que nous avons eu un réveil spirituel, le passage de la mort à la vie, une nouveauté en Christ. On n'est plus le même. Le Richard qui est né en 1947 et celui qui est aujourd'hui en 2025 n'est pas là. Je ne me reconnais plus. Mais on ne se reconnaît plus. Chacun de vous. Encore plus. Parce que on se rapproche en intimité avec le Christ. On fait un avec lui et le Père. On est un. Il faut arriver là. Par la foi. Il faut arriver là. Qu'on ne s'appartient plus. On marche par l'esprit maintenant et non pas par la chair. L'espérance est dans cet esprit qui est en nous, qui nous dirige, nous pas. Comme il dit dans les Proverbes, l'homme a des projets, mais c'est Dieu qui dirige les pas. La résurrection est le fondement de la foi. C'est notre fondement, notre fondement, c'est le point central de notre foi. La résurrection. Parce que Jésus passait de la mort à la vie. La même chose que nous, on passe de la mort à la vie, actuellement. La question ne se pose pas s'il y a point de... Dans 1 Corinthiens au chapitre 15, versets 12 à 19, on pose la question. S'il n'y avait point de résurrection des morts, alors Christ n'est pas ressuscité. On pose cette chose-là. S'il n'est pas ressuscité, la prédication de la résurrection est vaine. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, nous sommes encore dans nos péchés. Et par conséquent, ceux qui sont morts en Jésus-Christ sont perdus. Mais Christ est ressuscité. Il est le Seigneur ressuscité. Alléluia. Il n'est pas encore arrivé. Il va revenir. Il s'en vient. Il faut vivre le moment présent pour lui. Le moment présent. Moment présent. Vive l'Évangile. Témoigner que le retour du Christ. Témoigner de la repentance. Témoigner de la rémission des péchés. Retourner vers Dieu. La repentance. Il faut prêcher la repentance dans un monde qui est complètement perdu. C'est là qu'est l'espérance. C'est en Christ qui est l'espérance. On va vivre dans l'éternité. La richesse, l'infinie richesse de sa grâce. Il nous a tout donné. L'éternité. L'éternité. Parce qu'il s'en vient. Le salut final. Et dans 1 Corinthiens au chapitre 15, verset 20, mais maintenant que Christ est ressuscité des morts, et il est le prémisse de ceux qui sont morts. Il est le premier des frères qui est ressuscité. Donc, par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts, nous avons cette espérance vivante, parce que Christ est ressuscité. Il est mort pour nos péchés,
selon les Écritures, il est enseveli. Il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et nous avons les témoignages de ses disciples. Et nous avons les témoignages des prophètes qui ont prophétisé la mort de Jésus, la résurrection de Jésus. Tout est là. Tout est là. Le témoignage de Jean, et il dit, j'ai écrit ces choses-là afin que vous croyiez. Il a vu ses yeux, il a vu la vie, il a touché à la vie. Un homme a touché à Jésus. Il était le plus jeune des apôtres. Quand il rentrait avec Pierre dans la sépulcre, Pierre est sorti, mais Jean, il a cru. Il a vu, puis il a cru. Parce qu'il y a un linge qui était plié. Le linge qui couvrait sa terre. Il a vu, il a cru. Mais il ne comprenait pas encore. Parce que la foi, c'est pas de comprendre, c'est de croire. La simplicité de la foi. Cherchez pas à comprendre. Vous perdez la paix de Dieu quand vous commencez à comprendre. Les mystères de Dieu, les secrets de Dieu sont à lui. En Deutéronome 29, 29. Et qu'est-ce qu'il a révélé aux hommes? C'est pour nous. Et Jésus fait avec nous, là, chacun de nous, comme il a fait aux disciples d'Emmaüs, il a marché, il a expliqué les Écritures. Il fait la même chose avec nous. Dans 10 ans, si on va comprendre des choses qu'on ne comprenait pas encore aujourd'hui. Connaître Christ, c'est connaître les choses qu'on ne connaît pas de lui encore. Se rapprocher de lui. Vivre pour lui. Être un sacrifice vivant. Offrir nos corps comme sacrifice vivant. Ce qui est honorable et agréable à Dieu. On ne s'appartient plus. Pour ce que Dieu nous donne, dans nos paroles, une teinte de sa grâce. Faire attention au langage qu'on emploie dans ce monde. Il ne faut pas chercher la gloire des hommes, il faut chercher la gloire de Dieu.